très urgent, encore une fois de plus, du côté de l'Afrique de l'Ouest. Très urgent. Plusieurs personnes doutaient de la force et de la puissance de l'armée malienne aujourd'hui. Le colonel Assimi Goïta vient encore à travers cet acte de montrer que, unis réellement, nous vaincrons. C'est ça que le colonel Assimi Goïta est en train d'appliquer aux yeux du monde. En plus de la confédération de l'AES que le Mali forme aujourd'hui avec le Burkina Faso et le Niger, le Mali vient d'étendre encore une nouvelle coalition avec l'Égypte, pays voisin, aussi emprunt de terrorisme. Eh bien les amis, aujourd'hui dans cette vidéo, vous devez comprendre le cœur même de la lutte contre le terrorisme qui a poussé le colonel Assimi Goïta à prendre le pouvoir en 2021. Aujourd'hui, mes chers auditeurs, le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, vient de mettre sur pied une coalition avec l'Égypte. L'Égypte est aujourd'hui considérée comme l'une des premières puissances sur le plan militaire en Afrique, vient de consolider donc ses liens avec le Mali. Comment ça se fait? Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le ministre Abdoulaye Diop, a parlé avec son homologue et frère égyptien Abdelkader du côté de l'Égypte, où ils ont échangé en réalité sur plusieurs éléments, dont ce qui nous intéresse aujourd'hui est la coalition entre les deux pays. Les deux pays ont donc décidé, en quelque sorte, de s'unir pour lutter contre ce fléau qui ne cesse de gangréner la paix du côté de l'Afrique de l'Ouest, qui n'est rien d'autre que le terrorisme. L'union donc de ces deux pays aujourd'hui fait la fierté du continent africain. Bien que l'Égypte soit très peu touchée par le terrorisme, plus précisément dans sa région, dans sa péninsule de Sinaï, le Mali aujourd'hui est touché depuis 2012 par ce terrorisme qui hante la paix et la quiétude du continent africain. L'Égypte a donc décidé de venir en aide au Mali pour lutter contre ce fléau. Non seulement dans le renseignement, mais dans l'aide militaire pour envoyer des hommes et aussi pour sécuriser en quelque sorte plusieurs frontières pour leur permettre de mieux neutraliser ces terroristes qui hantent la paix et la quiétude du côté de l'Afrique de l'Ouest. Le poumon même de la lutte antiterroriste se trouve au Mali. Pourquoi nous le disons? Nous avons vu que le Mali avait longtemps été traité de pays très pauvres et très endettés. Mais fort heureusement, après la reconquête du territoire national qui s'est fait au nord du pays, plus précisément par la récupération de Kidal, qui était sur empreinte terroriste depuis plus de 10 ans, nous avons constaté que la région du nord regorge la plus grande réserve de pétrole en Afrique, avec plus de 4000 milliards de barils de pétrole découverts dans le bassin de Touadéni, au village de Touadéni, d'où vient évidemment le nom de bassin de Touadéni. Plus de 4000 milliards, nous le disons et nous le précisons encore bien. Aujourd'hui, le Mali a une étendue, un vaste étendue, si nous pouvons le prononcer ainsi, de gaz dans le nord du pays. Un vaste étendue d'or qui n'a même pas encore commencé à être exploité. Et heureusement encore, ce n'est pas tout. Le Mali aujourd'hui, par le nord de son pays, regorge la plus grande réserve d'eau potable dans le monde. Je dis bien dans le monde. Ce qui a de quoi attiser plusieurs personnes pour venir regarder réellement ce qui se passe du côté de l'Afrique. Nous pensons que
le colonel Assimi Goïta a su mettre la main au cœur même de la polémique du Mali. La reconquête de Tinzaouantène n'est pas anodin. La frontière aujourd'hui que vous pouvez le voir avec le Mali, avec le Mali et l'Algérie par Tinzaouantène, si le Mali parvient, évidemment, bien que le Mali est en train de sécuriser la zone, mais elle n'est pas encore tout contrôlée parce que les terroristes ne cessent de fuir des affrontements directs avec l'armée parce qu'ils connaissent la force de puissance que regorgent les femmes aujourd'hui. Ils fuient et ils passent leur temps à fuir les affrontements directs. Mais l'armée malienne essaie autant que faire se peut de mettre aujourd'hui une puissance de feu pour leur reculer. Plusieurs terroristes ont fui pour se regorger du côté de l'Algérie aujourd'hui. Mais nous connaissons ce qui s'est passé du côté de l'Afrique du Nord entre l'Algérie, la France et le Mali. Donc, si vous voulez massivement, vous pouvez laisser les commentaires pour que nous revenions sur ce sujet pour mieux l'analyser avec vous. Si vous le voulez, bien sûr. Mais entre-temps, ce qui se passe, c'est que le Mali aujourd'hui, pour la lutte contre le terrorisme, est en train de faire fort. Est en train de prendre, il a su, au fait, prendre son mal en patience. Le colonel Assimi Goïta a su vanter les réelles valeurs du continent africain. Comment ne pas lui dire merci? Il est considéré aujourd'hui, le Mali bien sûr, comme la terre nourricière de l'indépendance, du souverainisme, du patriotisme même du peuple africain. Ce n'est pas quelque chose anodin. Rappelons bel et bien que le Mali a toujours été l'un des pays qui a toujours manifesté pour sa réelle indépendance. Et nous avons vu l'apparition de la première monnaie malienne qui a été créée, je crois, si j'ai bonne mémoire, en 1972. Si j'ai bonne mémoire, bien sûr. Et qui, malheureusement, a connu beaucoup de revers. Et qui les ont poussés à rentrer au franc CFA. Ils sont donc actuellement en train de travailler autant que faire se peut pour sortir de ce bourbier du franc CFA qui ne cesse de ralentir l'économie même du Mali. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez donc particulièrement face à cette situation très tendancieuse que vit aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest, plus précisément le Mali? Laissez donc massivement vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.